Je m'interroge ce jour sur la question de la création d'une usine de transformation de tomates à l'extrême nord, plus précisément à Maroua. Dans un communiqué publié lundi 7 février 2022, le ministre délégué en charge de l'environnement, M. Nana Boubacar Diallo, avait annoncé que des audiences publiques relatives à l'étude d'impact environnemental et social détaillée du projet de création d'une unité de transformation de tomates se tiendront du 7 au 12 février dans la cité capitale de l'extrême nord du Cameroun. La joie se dégage désormais sur le visage de plusieurs élites qui sont contentes de ceci qu'une usine de transformation de la tomate verra le jour à Maroua. Seulement des questions fusent de partout. Est-ce que la production de la tomate au Cameroun est assez suffisante pour penser à sa transformation, qui plus est à l'extrême nord Cameroun? Dans l'affirmative, si la production camerounaise est abondante, pourquoi les industries agroalimentaires préfèrent importer la pâte de tomate plutôt que de se servir de ce qui est déjà sur le marché disponible? A-t-on procédé à la mise sur pied d'un plan de relance de la filière tomate dans ce pays? Question. Pourquoi avoir choisi l'extrême nord lorsqu'on sait que cette culture est pratiquement abandonnée par les paysans? Pourquoi procéder à la création d'une usine de transformation alors qu'il n'existe pas de programme maraîcher, notamment programme tomate dans ce pays? Comment comprendre l'empressement des élites à faire démarrer ce projet lorsqu'on sait qu'aucune préparation préalable n'a été faite bien avant avec les populations paysannes? N'y a-t-il pas lieu d'y voir un éléphant blanc dans un projet qui, aux yeux des experts, semble morné? Question. Le Cameroun dispose de 5 zones agroécologiques, riches par son potentiel agricole et surtout par la caractéristique physico-chimique de son sol. Les terres riches acceptent une diversité de cultures pour des rendements meilleurs par unité de production. La tomate, dit-on, est un fruit et légume riche en vitamines, constituant un ingrédient essentiel dans les mets culinaires. Pourquoi procéder à la création d'une usine lorsqu'on sait qu'on pouvait réhabiliter la SCAN, partant du principe de la forte culture dans la région de l'Ouest, et j'en passe? Précisons que c'est la culture la plus pratiquée dans le domaine du maraîchage, dont 49% provient de la région de l'Ouest. Pourquoi procéder à la création d'une usine à l'extrême nord, lorsqu'on sait que les références de base sur lesquelles travaillent les experts du Minader sont des anciennes variétés, notamment celles qui donnent encore 25 à 30 tonnes de tomates à l'hectare? Pourtant, aujourd'hui, il existe déjà des variétés hybrides qui permettraient d'obtenir plus de 1000 tonnes, plus de 100 tonnes de tomates à l'hectare. Il s'agit entre autres de variétés dénommées Jaguar, Cobra, Lindo, Pantin et Nadira. Pourquoi ne pas faire comme ailleurs, en mettant sur place des mini-unités de production, transformation pour booster le secteur? Ces mini-unités pourront avoir une capacité de production de 2 tonnes par jour, ceci comme c'est le cas dans les pays comme la Chine. Comment comprendre la création d'une usine de transformation à Maroua lorsqu'on sait qu'il faut au minimum dans les 10 000 hectares de terres cultivables pour espérer disposer de la matière première en permanence et en quantité? Or, à cause des problèmes fonciers qui plombent encore le secteur agricole dans le nord Cameroun, l'acquisition des espaces n'est pas aisée. Comment seront acheminés les produits des autres régions pour le nord? Qui va payer pour les coûts? Y aura-t-il une transformation préalable avant la définitive? Soit en même temps, soit peu d'accord. Quelle sera la politique mise en place pour les emballages? Existe-t-il des programmes de promotion des inventions? Question. Existe-t-il un programme mis en place pour encourager les écoles agroalimentaires, comme l'École nationale supérieure d'agro-industrie de Gaoundéré, notamment en mettant en place des programmes de financement des mémoires en lien avec l'agro-industrie, notamment dans le domaine des équipements, des solutions d'emballage liées à la tomate? Depuis la fermeture de la société des conserveries alimentaires du Noun, le Cameroun est dépendant de l'importation. Pourtant, le pays dispose d'un potentiel de production de tomates qui n'est pas exploité. Pareil pour l'industrialisation qui n'est pas encouragée malgré le besoin.
les comptoirs des marchés, des supermarchés de la capitale économique et de tous les espaces commerciaux au Cameroun ne désemplissent plus des concentrés de tomates venus des pays étrangers, conservés aussi bien dans des sachets en plastique que dans des boîtes en aluminium. Ces tomates concentrées viennent pour la plupart des pays comme l'Italie, l'Espagne, le Brésil, l'Algérie, la Tunisie, la Turquie, la France, les États-Unis. Comment non comprendre qu'on parle d'une usine alors que la majeure partie de ceux qui se disent industriels achètent, importent la pâte de la tomate. Et Dieu seul sait les conséquences sur la santé. Bien plus, parmi ces marques qui se bousculent sur le marché, une bonne partie est seulement en sachet au Cameroun. La pâte de tomate est importée à l'étranger. Parler donc de la création d'une usine, c'est encore pour une fois mettre la charrue avant les bœufs.